Eh bien salut à toi et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que tout va bien pour toi et que tu travailles chaque jour pour atteindre tes objectifs. Aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo d'une longue série de vidéos qui vont parler de copywriting. Donc si tu me suis assez régulièrement sur la chaîne YouTube, mon Instagram et notamment si tu es inscrit à ma liste de mails car tu as rejoint l'escadron, eh bien tu sais que je parle assez régulièrement du copywriting. Donc le copywriting, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est l'art et la science de vendre avec les mots. Concrètement, lorsque tu maîtrises le copywriting, tu vas pouvoir faire des ventes juste phénoménales, d'accord? Tu vas vraiment pouvoir vendre à l'appel et décupler ton business. Personnellement, apprendre cette compétence, donc je suis pas encore du tout professionnel, hein. Il y a des gens qui maîtrisent bien mieux que moi le copywriting, mais dans ces séries de vidéos, dans chaque vidéo que je vais te présenter, je vais te donner mon expérience personnelle, les tips que j'ai pu relever, comment j'ai appris et les notions fondamentales, d'accord? Je suis pas du tout professionnel, mais je commence à maîtriser plutôt pas mal. Donc je sais plus ce que je disais. Oui, le copywriting va te permettre de développer vraiment ton business. Personnellement, c'est vraiment ça qui a fait évoluer mon business, d'accord? Lorsque tu sais utiliser le copywriting, tu vas pouvoir vendre beaucoup plus. Et évidemment, le but dans le business, eh bien, c'est de vendre, ok? Et aujourd'hui, on va s'intéresser à une notion qui est assez courante dans le business, mais qui s'applique très bien au copywriting, c'est le storytelling. Donc qu'est-ce que le storytelling? Eh bien c'est le fait de raconter des histoires dans son business, d'accord? Ça peut être des histoires tristes, des histoires joyeuses, des histoires de clients, des histoires issues de soi, des histoires autour de son produit, d'accord? Mais c'est le fait de raconter des histoires, c'est raconter au lieu d'expliquer. Et le storytelling c'est très puissant, c'est une technique de manipulation à part entière puisqu'elle va jouer directement sur les émotions et l'imagination du prospect. Donc pourquoi utiliser le storytelling et globalement comment est-ce qu'il fonctionne? Il faut savoir que l'être humain est friand d'histoires, d'accord? Le cerveau humain aime les histoires. C'est notamment dû lorsqu'on était jeune. Souvent nos parents nous lisaient une histoire lorsque l'on s'endormait, d'accord? C'est en partie dû à ça, mais globalement depuis toujours, l'homme a toujours été fasciné par les histoires. Pourquoi? Eh bien car ça procure en lui des émotions. Il s'imagine, il s'identifie ou non au personnage, d'accord? L'histoire va vraiment créer de l'émotion que le simple texte ou l'explication ne va pas procurer, d'accord? Par exemple, il y avait une expérience qui avait été réalisée, alors je n'ai plus exactement les grandes lignes, mais c'était une collecte de dons pour des enfants en précarité dans des pays pauvres, d'accord? Et l'annonce publicitaire avait fait deux textes. L'un racontait l'histoire d'une pauvre fille, donc une fille en précarité, et l'autre texte racontait la situation déplorable des enfants dans le pays pauvre, ok? Eh bien, les gens qui avaient lu le texte avec l'histoire de la fille ont donné en moyenne plus que les personnes qui avaient juste lu les explications, d'accord? Donc raconter une histoire, ça permet vraiment de créer de l'émotion, de l'implication, de connecter avec ce que tu racontes toi, et donc forcément, ou du moins par conséquent, tu risques de vendre beaucoup plus. Deux autres avantages non négligeables, c'est que premièrement, eh bien, tu vas capter l'attention beaucoup plus facilement puisque le cerveau humain est automatiquement réceptif lorsqu'il entend une histoire autour de lui. Et deuxièmement, le message va rentrer beaucoup mieux car comme je te l'ai dit juste avant, eh bien, le fait de raconter une histoire va créer de l'émotion, de la connexion et donc le message que tu vas passer va beaucoup mieux rentrer. Donc comment utiliser le storytelling dans ton business? C'est vraiment plein de façons de l'utiliser et dans cette vidéo, je vais t'expliquer quelques cas concrets de comment tu peux l'utiliser. Donc premier cas, tu peux raconter des histoires négatives, d'accord? Donc rassure-toi, ton prospect ne va pas partir en courant, ton client ne va pas avoir les larmes à l'œil. En fait, le but de l'histoire négative, c'est de connecter avec les problèmes de ton audience. Si tu as ciblé comme il faut ton client idéal, ton avatar client, si ce n'est pas fait ou si tu penses l'avoir mal fait, je te renvoie vers une vidéo spéciale que j'ai réalisée, d'accord? N'hésite pas à aller la regarder, c'est vraiment essentiel. Et donc en fait, l'histoire négative va connecter avec les problèmes de l'audience, d'accord? Elle va se reconnaître peut-être dans les problèmes que tu vas énoncer. Si tu racontes par exemple l'histoire d'une personne qui était en surpoids, qui subissait les critiques, qui se sentait mal dans sa peau, qui n'arrivait pas à se sortir de ce cercle. Bref, tu vois, si tu es coach sportif, par exemple, tu peux raconter ce genre d'histoire et là, la personne qui reçoit ce mail, eh bien, elle va se sentir impactée puisque peut-être qu'elle est comme ça. Ça va vraiment ça va vraiment appuyer sur sa douleur et peut-être qu'elle va passer à l'action avec toi après dans un coaching ou prendre un appel téléphonique avec toi, échanger avec toi, etc. D'accord? Donc évidemment, il ne faut pas mettre un grand coup de couteau dans une plaie ouverte, mais il faut ouvrir un petit peu la plaie pour que la personne vraiment se sente impactée et qu'elle comprenne en fait que tu peux l'aider, d'accord? Donc les histoires négatives, n'en abuse pas puisque sinon tu vas avoir une audience déprimée et ils ne liront jamais tes mails ou tes contenus, mais de temps en temps une histoire négative qui joue un petit peu sur la douleur et la peur, eh bien c'est un très bon outil marketing. Deuxième type d'histoire, après les histoires tristes, eh bien les histoires à succès. Pareil, les histoires à succès, là tu peux vraiment bombarder, d'accord? Tu peux tartiner d'histoires à succès. Pourquoi? Eh bien car ça va motiver les gens qui te suivent. Inconsciemment, ils vont t'aimer en fait parce qu'ils vont t'associer
à la motivation, au succès, à force de lire les histoires que tu racontes qui sont liées au succès, bah eux aussi, ils vont te lier au succès en fait. Donc inconsciemment, ils vont t'aimer et te suivre encore plus. Ça peut leur créer aussi des idées, enfin leur donner des idées, d'accord? Si tu racontes par exemple l'histoire à succès d'une personne qui a réussi, par exemple si tu racontes dans ton mail la biographie d'Elon Musk, je sais pas, d'accord, quelques lignes sur Elon Musk, qui est un homme qui a, on peut dire, réussi, je pense, eh bien ça peut peut-être leur donner des idées, d'accord? Si tu racontes des histoires à succès, n'importe quelle chose en fait, ça peut donner des idées qui peut les aider dans leur business ou alors les débloquer sur un point, etc. Ok, ça peut également leur créer une connexion émotionnelle. S'ils n'étaient pas très bien, mais qu'ils lisent ton histoire et qu'ils se rendent compte que la situation que cette personne a vécue correspond en fait à ce qu'ils vivent plus ou moins actuellement, eh bien ça peut les motiver, les faire repasser à l'action, voire même complètement changer une vie. Des fois, une simple histoire peut littéralement changer une vie. Donc les histoires à succès, n'hésite pas à les bombarder, ça fait toujours plaisir. Troisième type d'histoire, tu peux raconter des histoires avec des clients, d'accord? Donc c'est pas spécialement beaucoup utilisé et pourtant c'est aussi très puissant. Pourquoi? Bonne question. Eh bien car de 1, ça va te permettre de donner du concret à ton business, de donner un côté tangible. En fait, la personne qui va te lire va se rendre compte, ah ouais quand même, il y a déjà eu des clients et des gens qui ont payé pour ça prouve qu'il est quand même assez compétent, ça peut être intéressant. Ça va également créer du contact social, ça va créer de l'humain, tu vas partager des ondes positives. Alors, tu peux partager des histoires positive avec un client, d'accord, c'est-à-dire un client parti de zéro qui a réussi à un niveau stratosphérique, comme tu peux raconter aussi une histoire avec un client qui s'est très mal passé. Ça peut servir dans ton marketing, par exemple si tu fais de l'anti-marketing. Donc j'en parlerai dans une autre vidéo, mais pour te résumer rapidement, l'anti-marketing en fait c'est restreindre en fait un petit peu ton... un exemple concret d'anti-marketing, c'est ne cliquez pas sur cette vidéo, d'accord? En fait, tu veux que la personne clique, mais tu fais de l'anti-marketing pour que inconsciemment son cerveau fasse l'inverse que ce que tu désires. Enfin, là, c'est expliqué vraiment dans les grandes lignes, je te ferai une vidéo spéciale sur ça. En 4, il y a les histoires produits. Alors personnellement, c'est un type d'histoire que j'aime particulièrement. En fait, c'est créer une histoire autour de ton produit, d'accord? C'est comment le produit a été créé, pourquoi il a été créé, qu'est-ce qui s'est passé lors de la création, est-ce qu'il y a eu des couacs, est-ce qu'il y a eu des problèmes, est-ce que c'était une réussite totale, qu'est-ce qui s'est passé avec ton produit, pourquoi il est là, pourquoi ce nom, pourquoi, d'accord? En fait, le but, c'est vraiment que le client connecte avec ton produit, qu'il fusionne avec, qu'il se sente impliqué dans le produit. Que ce ne soit pas juste un produit lambda qu'il achète, ou un service, d'accord? Que ce soit vraiment quelque chose avec une histoire derrière, une valeur. Et ça, c'est vraiment très puissant, d'accord? Lors d'une formation, par exemple, créer une histoire autour de la formation, pourquoi est-ce qu'elle a été créée, c'est vraiment très puissant. Lorsque tu crées un objet, c'est pareil. Pourquoi cet objet a été créé? Quelle est son histoire? On veut tous trouver un petit peu l'histoire cachée derrière les objets, d'accord? Donc n'hésite pas à créer des histoires autour de tes produits, tu verras, c'est dévastateur. Ou tes services, évidemment. En 5, il y a les infodivertissements. Donc en fait, c'est le fait de mélanger de l'information et du divertissement. Le problème, si tu donnes juste de la valeur, d'accord, une erreur que font beaucoup de débutants dans le business, c'est ils vont bombarder leur liste mail ou leur Instagram, ou peu importe sur quelle plateforme tu diffuses tes messages, d'accord, de valeur, mais vraiment de la pure valeur en continu. Donc c'est pas vraiment en soi une mauvaise chose, mais le fait de faire ça, eh bien ça va lasser en fait très rapidement ton audience, parce que juste de la valeur, faut réfléchir pour l'assimiler, etc. Et l'audience, elle aime pas trop ça, ok? Alors que si tu mets du divertissement avec, c'est-à-dire si tu racontes une petite histoire, des anecdotes, des fun facts, et bien là la personne va connecter et elle ne se dira pas à chaque fois qu'elle va recevoir un mail de toi par exemple, oh non il va encore me bombarder de valeur, oh c'est lourd, j'ai pas envie aujourd'hui, boum, effacé. Non, si tu mets une histoire, il va peut-être pas comprendre toute la valeur qu'il y a derrière, mais avec l'histoire, le message va beaucoup mieux passer et il sera beaucoup plus enclin à continuer à lire ton mail par exemple, ok? Donc n'hésite pas à mélanger de l'information avec du divertissement, c'est vraiment très important. Exemple concret, eh bien, tu peux faire un post Instagram qui parle du succès de Netflix, d'accord? Et en fait, à partir de ce succès de Netflix, tu expliques pourquoi ils ont réussi. Donc tu parles d'un truc divertissant, tu parles de Netflix, qui est quelque chose de très connu, et tu expliques pourquoi ils ont réussi. Tu peux faire ça aussi avec toutes les grandes marques que tu veux. Tu peux faire ça en racontant une histoire d'une personne qui a réussi, et à la fin, eh bien, tu viens mettre par exemple un résumé de l'histoire avec les grandes lignes, d'accord? Cette personne a fait ça, c'est pour ça qu'elle a réussi. Donc en fait, tu mélanges vraiment de l'information, c'est-à-dire la valeur derrière, et du divertissement, une histoire, une anecdote, un fun fact, comme tu veux. Et en 6, eh bien, il y a les histoires personnelles, tout simplement les histoires liées à toi. C'est comment es-tu devenu ce que tu es aujourd'hui, qu'est-ce que tu étais avant, comment tu te vois dans le futur. Bref, tout ce qui relève de toi en fait, même si ça parle de toi, eh bien, si c'est raconté sous forme d'histoire, eh bien, les gens vont plus ou moins s'en intéresser, d'accord? Donc je le mets en dernier en fait parce que parler tout le temps de soi dans le business, il faut éviter, c'est le client avant tout. Mais pour prouver par exemple ta crédibilité, ton autorité, pourquoi tu es là maintenant, pourquoi tu feras ça plus tard, eh bien parler de soi, ça marche aussi
totalement. Maintenant, il suffit que tu retiennes les 4 règles d'or pour une histoire impactante. Premièrement, il faut un personnage principal, d'accord? Il faut un héros, le héros qui va réaliser la quête. Deuxièmement, il faut un problème, parce qu'une histoire sans problème, c'est pas une histoire, c'est bateau, c'est lassant. En 3, il faut une quête, il faut une aventure, d'accord? Quelque chose qui se passe. Et en 4, il faut une résolution, une fin, qu'elle soit heureuse ou qu'elle soit triste. Donc exemple concret, l'autre jour, j'ai reçu un mail, et dans ce mail, ça racontait l'histoire d'une personne, d'accord? Donc le personnage, l'héros, qui avait besoin d'argent. Donc un problème assez courant jusque-là. Et pour ce faire, il a commencé sa quête. Et sa quête, en fait, c'était quoi? Il a acheté plusieurs objets à bas prix. Il a contacté des copywriters pour créer un texte de vente et il a remis ces objets en vente. D'accord? En fait, son but derrière ça, c'était de voir si le simple fait de changer la description d'un produit et le rendre plus attrayant grâce aux mots justement, il pouvait le vendre plus cher. Il les a vendus 20 à 30 fois plus cher chaque objet que ce qu'il avait acheté. D'accord? Donc ça, c'est la quête et c'est également la fin, puisque la fin est heureuse, il a réussi à avoir l'argent qu'il désirait. Et à la fin de son mail, le formateur qui m'avait envoyé ce mail mettait un lien justement pour sa formation en copywriting avec un texte du style si toi aussi tu veux réussir à faire x20, x30 sur tes produits, va voir mon programme de copywriting, etc. Bon là, dit comme ça fait très très vendeur de rêve, mais le mail était vraiment très bien conçu. Donc voilà un exemple concret de comment tu peux utiliser le storytelling, raconter une histoire en respectant les 4 règles. Et à la fin mettre par exemple un lien vers l'un de tes produits s'il est en raccord avec ce que tu as raconté. En résumé, le storytelling est extrêmement puissant car il va permettre de créer des émotions, de mieux transmettre tes messages, de créer du lien, d'appuyer sur les douleurs. Le cerveau humain est naturellement réceptif aux histoires, d'accord? L'être humain aime les histoires, donc n'hésite pas à utiliser beaucoup de storytelling autour de tes produits, ton business, autour de toi-même. Et les 4 règles d'une bonne histoire, c'est un problème, un héros, une quête et une résolution. Donc voilà pour cette première vidéo, j'espère que tu m'auras suivi. Sinon, encore une fois, n'hésite pas à me poser toutes tes questions en commentaire via mon Instagram @etupreneur ou alors à mon mail contact@mathysroyer.com. N'hésite pas non plus à t'abonner à la chaîne, t'abonner à mon Instagram, à télécharger l'inventaire, un book avec 22 idées de business juteuses à lancer en étant étudiant et mineur. C'est le premier lien en description, tu as juste à rentrer ton prénom et ton mail et tu pourras recevoir ça directement, ainsi qu'une petite vidéo bonus. Et moi je te dis à la prochaine pour la prochaine vidéo.